Moi, je fais partie des gens qui pensent que le prochain axe de croissance du monde, c'est l'Afrique. Je pense que les 50 prochaines années, l'économie mondiale va se jouer en Afrique. C'est clair. On a les ressources, on a le marché. Et l'Afrique, ça va être 2 milliards d'habitants dans moins de 20 ans. Donc 2 milliards d'habitants, alors que l'Europe, les États-Unis et choses, il y aura moins de population. La population est vieillissante, les consommateurs seront chez nous. Donc vous voyez déjà le flux qui est en train de se passer. Et moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il y aura même l'effet contraire. C'est-à-dire au lieu qu'on immigre vers l'Europe, c'est l'Europe qui va immigrer chez nous. Donc, mais il ne faut pas qu'on se leurre. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Je me rappelle, en 93, celui qui m'a donné le déclic même d'aller au privé, c'était un vieux Canadien qui était directeur Afrique de SNC Lavalin. Par hasard, on s'est rencontrés à un petit déjeuner. Et puis il me dit, bah, écoute, M. Sankaré, vous n'êtes pas bien dans le salariat. Est-ce que ça ne vous intéresse pas de faire le privé? J'ai dit, je veux bien, mais propose-moi quelque chose. Il dit, est-ce que ça t'intéresse d'être le représentant de SNC Lavalin au Mali? SNC Lavalin, à l'époque, était la plus grosse société d'ingénierie, construction du Canada. Et puis tout de suite, j'ai dit, OK. Et il m'a dit, bon, on a un représentant en Tunisie qui s'appelle la Société tunisienne d'études et de réalisation, la STER. Donc j'ai dit, bon, moi, je vais faire Société africaine d'études et de réalisation. Et voilà comment SR est parti. Juste une rencontre fortuite avec un consultant canadien. Et ça, c'est des moments, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Ça fait 25 ans, mais je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Et c'est là que j'ai eu le déclic de faire du business. Le premier conseil que je donne, c'est la confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi et ne jamais dire je ne peux pas. Il faut toujours dire je peux. Parce que si tu dis que tu ne peux pas, tu ne pourras jamais. Ça, c'est le premier conseil que je leur donne. Et deuxièmement, le modèle économique. Beaucoup de fois, les projets ne marchent pas parce que les gens ne voient pas les modèles économiques. Et puis de la persévérance. Il faut savoir attendre et commencer par le début. Parce qu'en Afrique, le plus souvent, les gens veulent commencer par la fin. Si tu ne commences pas par le début, tu ne vas pas aller loin. Donc il faut commencer par le début. Accepter de souffrir, accepter de faire des sacrifices. Voilà les 3 conseils que je peux donner.